Salut les gars, c'est Fred de Footpack, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de comparer la Magista 2 qui est sortie le 12 juillet 2016 à la Magista 1 qui est sortie en avril 2014. On va commencer avec le premier point qui est le design. Alors ce qui surprend quand on découvre la Magista 2 pour la première fois, c'est ses couleurs, énormément de couleurs. Donc le jaune fluo, la couleur principale, et ensuite toutes ces autres couleurs, en fait c'est une heat map, c'est des zones de chaleur. Donc les zones les plus sensibles du pied pour le toucher de balle ont été accentuées avec des couleurs chaudes. Donc, vous voyez du rouge, de l'orange et ensuite les zones les moins sensibles avec des couleurs plus froides, du bleu, du vert. Ces zones ont également été accentuées sur l'empeigne, c'est-à-dire qu'il y a des pics et des creux. Donc les zones les plus sensibles ont été renforcées tandis que les zones les moins sensibles ont été du coup moins renforcées. Par rapport à la Magista 1, on va comparer, c'était juste une structure en nid d'abeille, donc c'était la même sur la totalité de la tige. Donc le deuxième point abordé, c'est l'empeigne. On est toujours sur du fly knit, sauf que celui-ci a été modifié. Alors pour rappel, le fly knit, c'est une tige tricotée d'une seule pièce, sauf que celui de la Magista 2 a été transformé pour justement faire cet effet de pic et creux sur les zones sensibles. Il n'y a aucune couche supplémentaire qui a été ajoutée, ça a été fait directement sur cette tige, contrairement à la Magista 1 où on a ajouté des structures supplémentaires pour faire ces structures en nid d'abeille. La différence également avec la Magista 1 sur la Magista 2, c'est l'ajout des câbles Flywire. Ces câbles Flywire qu'on retrouve sur la Mercurial Superfly, ça permet justement d'avoir un effet plus proche du pied pour que l'empeigne serre un peu plus le pied. Le troisième point concerne les lacets. C'est une différence vraiment minime, mais la couche sous les lacets a été légèrement renforcée pour éviter que les coups soient trop douloureux lorsque un adversaire laisse traîner les crampons. Si vous voyez sur la Magista 1, c'est un peu plus fragile, un peu plus fin. Voilà, un peu plus fin parce qu'on est resté sur du fly knit traditionnel et qui n'a pas été rembourré pour l'occasion. Le quatrième point, c'est le col Dynamic Fit. On est toujours sur un col montant, sauf que sa forme est différente. Elle est asymétrique pour coller à l'anatomie des malléoles. Donc vous voyez, c'est une courbe, on voit des courbes en fait sur le côté de la cheville et c'est une zone qui a été également renforcée par rapport au col de la première Magista. Déjà on remarque que la coupe est droite et qu'il n'y avait pas de rembourrage particulier sur les côtés de la cheville, si bien que ça pouvait être douloureux au moindre contact avec un adversaire. Le cinquième point concerne le talon. Vous voyez, sur la Magista 2, on a une courbe, on a une forme plus naturelle par rapport à la Magista 1 qui proposait une cassure un peu brutale entre le Dynamic Fit et le talon. Là, c'est un peu plus courbé comme vous voyez et ça suit plus naturellement la forme du pied. Donc ça évite les irritations, les petites gênes qu'avaient pu ressentir les joueurs qui portaient la Magista et c'est une chose qui a été également modifiée sur la Mercurial Superfly 5. Et le dernier point, c'est la semelle extérieure. Alors on est toujours sur une semelle en Pebax et nylon, sauf que celle-ci a été faite d'une seule pièce. On a également des nouveaux crampons avec des formes différentes. Donc on a d'une part des crampons semi-coniques, c'est des crampons qui permettent une meilleure rotation du pied, une meilleure accroche. Donc pour les joueurs qui aiment se déplacer, c'est une chaussure faite pour les meneurs de jeu. Donc en fait c'est cette idée de rotation à 360 degrés. Et pour cette idée de rotation à 360 degrés, Nike a également conçu des lamelles à chevrons tout autour avec 3 crampons à chevrons. Si on compare à la Magista 1, on peut remarquer que la semelle était très classique avec des crampons coniques, même s'il y avait, il est vrai, des crampons à lamelles sur la partie avant des pieds. Voilà, maintenant vous connaissez les 6 différences entre la Magista 2 et la Magista 1. On vous proposera un test plus complet de la Magista 2. On vous dira si cette paire est vraiment meilleure que la première édition. Donc restez connectés sur Footpack TV et sur footpack.fr. À très bientôt.